Deux superwomen qui viennent triper avec vous autres sur l'heure du lunch. Marie-Ève Janvier et Marie-Pierre Morin. Les filles du Bon lundi midi tout le monde, c'est gris à l'extérieur dans plusieurs régions du Québec, mais n'ayez crainte, vos soleils du midi s'installent. Oh, c'est vous donc amenez toute la chaleur puis tout ce que ça prend pour que ça soit une belle heure de lunch. Allô Marie! Nous sommes les soleils du midi. On est comme des soleils. Ah, c'est un lien à la Sébastien Benoît, je sais. Je l'assume plus ou moins, mais en même temps, je me dis, c'est un peu vrai pareil, là, tu sais. Marie-Pierre, enfin, j'ai pu sortir mes gros chandails aujourd'hui, ce matin. C'était parfait. Oui, là, mon Grinch de la température. Quand j'ai vu qu'on gelait un matin, j'ai dit, bon, Marie-Ève va être contente. Mais si heureuse. Gros week-end chez les Branviers. Mon chum a fait quelque chose, a pris l'initiative sur un dossier qui m'appartenait depuis des années. Il m'a vraiment surprise. Ça crée des beaux moments de bonheur, des petits malaises aussi. Bien sûr que je vais vous en parler dans les prochaines minutes. Ça, c'est sûr, ça vient avec. Oui, toi, vas-y donc. Oui, ben moi, c'était les funérailles de ma grand-maman. Ouais. Puis j'ai fait un constat un peu troublant. En fait, je me demande si le deuil donne mauvaise haleine. Mais on va essayer de démystifier ça tantôt. Là, on dirait que je comprends pas trop le phénomène. Parfait. Mais oui, Okay. un peu troublé. Un peu troublé. On dirait que je cherche mes mots, là. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4 heures quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Là? Qu'est-ce que Jean-François a fait? Depuis des années. Puis là, c'est le fun parce qu'il est sur le bord de me texter parce qu'il nous écoute. Depuis des années, c'est dans ma case. C'est moi le ministère d'organisation des activités parascolaires. Le ministère des Loisirs. Le ministère des Loisirs. Je suis le ministère des Loisirs. Puis c'est moi qui souvent faisais comme dans notre vie de couple et de parents aussi. Ben là, on a un week-end de libre. Il faudrait bien s'organiser. Imagine, je dis ça de même en plus. Il faudrait bien organiser quelque chose à deux. J'ai réservé une gardienne. J'ai réservé nos 2 ans de mariage l'année passée. J'ai dit, on s'en va à Charlevoix, au Germain. Ouais. Puis c'est réservé telle date parce que t'as pas de show. Ah, wow, merci. Fait que lui, il y a le beau jeu, il profite du moment, puis il a pas à réfléchir à tout ça. Et cet été, pendant Waitress, tu sais, comédie musicale que j'ai faite, il y a un moment où j'étais à Québec et 2 semaines où là, j'étais absente de la maison, du nid familial. Et c'est mon chum qui a tout géré du début de la journée jusqu'au dodo la nuit, puis tout. Et puis, il est revenu après en me disant, aïe, là, j'ai comme vu ta réalité quand moi, je pars en tournée, j'ai vu ce que toi, tu vis dans le fond. T'sais. Mais même au-delà de la tournée, tu sais, quand ils partent en studio. Tout ça. Tu sais, c'est très prenant, c'est des longues journées. Fait exact. Que toi, t'es tout seul avec la marmaille. Je suis souvent toute seule. Puis là, c'était son tour. Puis là, de réaliser, aïe, c'est donc bien prenant. Puis voyons, ça fait longtemps on a pris du temps ensemble. Fait que c'est lui, Marie-Pierre, qui a réservé notre week-end d'amoureux au Germain, dans Charlevoix, où on était donc jusqu'à hier après-midi. Et ça nous a fait du bien. Mais 2, c'est tout le temps particulier, le moment où t'en manques dans le char, puis là, t'es tout seul. Puis là, tu fais, bon, ben, on y va. On part. Il y a comme un petit moment de flottement. Un petit malaise. Pour vrai, ça fait 1000 ans que je suis avec Jean-François. Puis on a déjà vécu ce genre de situation-là où notre grande Léa avait 6 mois. Puis là, on était comme, OK, on est dû. Faut faire une sortie ensemble. Fait qu'on est allé à Québec. Puis je nous revois encore avec notre petit verre. Puis face à face au resto. Puis faire... qu'est-ce qu'on pourrait bien se dire? C'est parce que vous vous étiez donné la commande de ne pas parler de votre enfant. Exactement. Puis là, tu te dis, mon Dieu, on parle tout le temps de ça, sauf que c'est un peu irréaliste de se dire, hey, on va se faire un week-end amoureux, mais on ne parle pas de notre enfant qui est le 3/4 de notre vie. Là. Exactement. C'est le point focal. Mais c'est parce qu'après ça, tu te dis, si je suis pas capable de te parler, si on parle pas, mettons, du sujet de nos enfants, ça veut-tu dire qu'on n'a plus rien à se dire? Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais des fois, ça part des enfants, puis après ça, tu pars sur autre chose. Je pense que vous aviez probablement 1000 affaires à vous dire parce que vous avez finalement vécu un peu la même chose dans les derniers mois avec toi. Tu sais, tu me parlais là, justement qui comprenait aussi l'espèce de petit deuil que tu portes en ce moment de ta comédie musicale. Oui, quand c'est il finit un bout de tournée, il vit ça. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il y a 1000 affaires que vous aviez à vous dire. Là. Oui, ben il y a eu beaucoup de choses. On a pu, puis il y a des rapprochements qui vont avec ça aussi. Il y a tout ce qui vient avec. Fait l'amour. On a fait l'amour. C'est le fun. C'est sûr. Puis,
Jean-François, il parle de quoi? Vous parlez de quoi quand vous êtes ensemble? Il me parle d'affaires qui... Bien, il y a un sujet qui revient, je te dirais. Fait que lui, il parle d'un sujet qui t'intéresse plus ou moins. Je me fais violence à l'écouter. C'est un grand geste d'amour. Puis quand t'es rendu là dans ta relation, tu dis, je vais y aller. Puis tu le sens, il place la table. Puis là, il commence à... J'ai vu un documentaire. Je fais, ouf. On s'en va où avec ça? Mon chum, il est très passionné par les planètes. Ça l'a vraiment aidé dans un moment où, et puis il en avait parlé, c'est pour ça que je le dis, mais tu sais, anxiogène, il était anxieux, puis il s'est rendu compte que, en ayant la perspective que, ben on est petit dans le fond, parce qu'il y a un système solaire, des galaxies, puis il y a tout ce qui vient avec, mais que sommes-nous dans le fond, tu comprends? Fait que ça l'a beaucoup rassuré, mais il s'est beaucoup intéressé aux planètes. Puis là, quand il me starte ces planètes, puis je fais, oh mon Dieu, ça va durer combien de temps tout ça, là, il y a c'est ça, puis là, il y a une barrière d'astéroïdes, puis des affaires de même que je retiens pas vraiment. T'sais. Non, mais tu devrais peut-être te concentrer puis l'écouter un petit peu, parce que c'est des informations qui peuvent te faire avoir l'air un peu intelligent. Qui peuvent se reploguer dans une conversation. Oui, moi, la passion obscure de mon chum n'intéresse ni moi ni personne, puis ça sert absolument à rien que je l'écoute. On va te parler de ça tantôt. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Moi, je fais la même chose, mais moi, je te trouve chanceuse parce que je le trouve pas totalement inintéressant, moi, ton sujet des planètes. Non. Moi, mon chum, il me parle de pédales de guitare. Hey, c'est niché, là, pis de son pedalboard. Puis là, des fois, il me fait un disclaimer, là. Il me dit, je vais t'en parler 5 minutes, OK? Puis là, tu sais, je sens qu'il y a besoin d'extérioriser cette affaire-là. Ouais. Je comprends pas. Je comprends rien. Ça ne m'intéresse pas. Il y a aucune information que je peux conserver pour dire, hey, je vais plugger ça pour avoir l'air intelligente d'une discussion après. Ça sert à rien. Mis à part si j'essaie de cruiser Vincent Vallière, là. Mais sinon, ça sert absolument à rien. Ouais. Mais à un moment donné, j'avais lu, c'est drôle, on parle de ça. J'avais vu sur Instagram une fille qui donnait des trucs pour garder la flamme. Reconnecter. Puis, comment se reconnecter? Parce que oui, on peut les écouter parler de leurs passions obscures, mais c'est peut-être pas la meilleure affaire. Puis, il y avait comme 5 choses. Fait qu'il y avait se tenir par la main pendant qu'on se parle. Prendre un genre de 5 minutes. Oh, c'est long. Pour après ça, se faire un compliment. Se dire une chose. C'est très long. Se dire une chose qu'on a appris dans la journée. Se faire une critique positive. Genre, t'as encore laissé toutes les miettes à côté du grille-pain. Puis, oui. Puis après ça, ça finissait avec un long hug. Hey, moi, les 2 bras sur le long du corps. Avoir le goût de perdre connaissance puis faire une petite crise d'angoisse pour que ça finisse. Qui te donne un câlin. Marie-Ève, un long câlin. S'il y a rien qui rend le monde plus inconfortable que ça, sa planète. C'est vraiment malaisant. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on dirait que le corps se détend. Là, il y a comme quelque chose qui abandonne. On dirait que les sphincters lâchent, là. Là, tu fais comme, OK, je peux y aller. Hey, dis-moi que t'as fait ça. Vous êtes donné la main, les yeux dans les yeux, puis vous donnez genre une qualité. T'as fait ça. Ça a duré 3 jours. Il me le ramène tout le temps. Parce qu'il était tellement fier de mon initiative. Il était comme, j'aime ça, mon amour, je suis investi. Mais oui, ça n'a pas duré. André, 11007. Et quand je parle de lutte à ma femme, c'est sa mort. Comme quand elle me parle de maquillage. Alors, on est assez cliché, mais en même temps, c'est vrai. Bon, là, il y a du sexe, sa messagerie, c'est pas ça le sujet. Pif, paf, pouf, dans pantoufle, je le sais. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Par amour, on peut en faire des choses comme écouter ton chum ou ta blonde raconter quelque chose qui t'ennuie, puis tu dis tu vas le faire pareil. Nous autres, c'est l'astronomie et les pedalboards. Des pédales de guitare. Exact. Pour faire des sons différents, là, des tons. Et là, vous êtes, mais mon Dieu, en feu sur la messagerie, là. Ouais. J'ai jamais autant ri. Et on dirait que ça me fait me sentir moins comme de la merde que mon chum a une passion aussi de boîte. Effectivement. Parce que les vôtres sont pires que la mienne. Donc, je conserve les pedalboards. C'est parfait. OK, il y a quelqu'un qui dit, mon chum me décrit son match de curling presque pierre par pierre lancé. Ça, c'est obscur puis c'est troublant. Non. Après ça, moi, j'endure les statistiques. Ça, c'est Linda qui nous dit ça. Moi, j'endure les statistiques et tout ce qui a rapport avec le jeu de dard. Mon mari est un joueur au niveau provincial et moi, je suis juste plus capable. Linda, tu peux nous appeler pour nous parler, pour nous expliquer comment tu te sens, comment tu vis ça. Oui. Il y a d'ailleurs Geneviève au téléphone qui, elle,
va pouvoir nous parler d'une passion. Je pense que c'est toi qui gagne, Geneviève, aujourd'hui. Comment vas-tu? Salut, Geneviève. Bonjour. Allô? Hey, vas-y, lâche-toi lousse, Geneviève. T'es notre championne du monde aujourd'hui, là. Oui, vas-y. Ah oui. Moi, j'endure de quoi d'intense par amour. Mon chum, Jean-Sébastien Laberge, se pointe au Costco de Vaudreuil et cale l'orignal dans les rangées. Ça, c'est la honte. Puis, il faut savoir, mon conjoint, il est grand. Fait que ça porte, là, tu sais, c'est une pièce d'homme, là, à 5 pieds 4. Quand il cale ça, là, je veux juste mourir. Mais Geneviève, j'ai juste une question, OK? Oui. Ça va peut-être paraître vraiment niaiseux, là. Mais pourquoi il fait ça? Ben, premièrement, je pense qu'il veut vraiment réussir sa shot cette année parce qu'il pogne pas grand-chose. Je m'excuse, chérie, de dévoiler tes secrets. L'autre affaire, c'est qu'il me fait toujours ça à peu près rendu en canage. Fait que d'après moi, il est comme tanné d'être là. Il se dit, elle va avancer plus vite. Je sais pas. Wow! Alors, pendant la pandémie, t'aimais ça parce qu'il y avait un masque, fait que le monde savait pas que c'était le tien qui criait de même. Exactement. Puis ça camouflait un peu mes regards à sa fin, là, quand que... Les yeux qui roulent. Hey, Geneviève, tu veux nous redire son nom? Parce que je l'ai pas pris en note. Oui, on prend ça en note. C'est Jean-Sébastien Laberge. Puis il travaille au Rona, à Huntingdon. Fait que si vous voulez qu'il vous fasse une démonstration, c'est là que ça se passe. La douce vengeance. Mais Geneviève, sache que t'es pas la seule. Il y a même du monde là, qui nous ont écrit pour nous dire que leur chum écoute des vidéos YouTube pour se pratiquer à faire le call de l'orignal puis des cris d'animaux. Fait que t'es pas seule, Geneviève. Tu n'es pas seule. Il y a des groupes Facebook puis tout, là. Si jamais... Des groupes anonymes. Voilà. Oui, c'est ça, on va vous partir un groupe anonyme. Merci. Bonne chance. Salut. Stéphane, je pense qu'il est en ligne aussi. Allô, Stéphane? Bonjour. Hey, toi, t'es comme l'autre version, au bout du spectre, toi. Quand ta blonde embarque dans quelque chose, t'es all-in, là. Oh, oui, ben moi, j'aime ça, travailler la mécanique, puis j'aime avoir les bons outils. Fait que quand elle passe sur une bulle, dire je vais faire du tricot, ben j'achète plein de balles de laine, puis je m'arrange pour qu'elle ait tous les outils nécessaires pour que ça fasse son bonheur. Au bout d'une couple de semaines à Stan, j'achète d'autres choses. Là, on redonne des affaires. Là, c'était la cricotte. On a acheté la cricotte, la machine pour faire la tasse à café. Après ça, la machine, une grosse machine pour faire des chandails, des t-shirts, des ballons, des casquettes. Puis là, cette année, elle a refilé à sa cousine. Bon! C'est un petit peu intense. Ben bravo! On va dire, prenez des notes, les boys, là. Faut faire ça. Mon Dieu! Ben oui. Les boys and girls. And girls aussi. On pourrait prendre des notes. Stéphane, c'est beau ce que Merci, tu fais par Stéphane. amour. C'est vraiment gentil. Ça fait du bien. Il y a des complexes, mais on t'aime pareil. Hey, bye, Stéphane. Passe une belle journée. Il y a France, 11007, a dit, mon chum, il fait du triathlon. Quand il me dit toutes ses statistiques, zone de course, kilomètres de fait, comment il a mangé de petits jujubes de protéines. Oh non! Je suis plus capable. C'est drôle. Tu l'as dit, Marie, la chasse revient beaucoup, beaucoup. Hey, c'est des longs paragraphes, la gang, là. Et en une, a dit, moi, mon chum, c'est un geek, il lit tout. Elle dit, les conversations commencent toujours avec, t'as-tu lu dans la presse un matin? Puis elle a fait, non! Non! Elle crie au meurtre. Elle dit, les sujets sont l'astronomie, la politique, tout ce qui baigne dans l'huile. J'adore ça. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Oui. On peut se permettre de tout dire dans notre safe Bon, place. juge pas. On t'accueille dans notre safe space. Puis je suis contente que tu ailles là parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mamans qui vont se reconnaître dans ce qui t'est arrivé ce week-end avec ta grande. Hier. Avec Léa. Raconte-nous ça. Ben, je file pas bien, puis je l'ai échappé. Je suis pas fière de moi. Pour vrai, je suis pas fière. J'ai pas honoré le fait d'être une bonne maman. OK? Hier, on revient de notre super week-end où on a fait l'amour, Marie-Pierre. Oui. Et quand tu reviens moi, j'ai l'impression qu'à la fin du show, on va savoir la position dans laquelle vous l'avez faite. Mais ça, c'est un autre affaire. OK. Mère indigne, vas-y. OK. Hey, moi, mon cerveau, il est fragile. Faut que tu m'aides, là, OK, Marie-Pierre. Alors, on revient. Maintenant, tu sais c'est quoi être moi. Maintenant, tu sais c'est quoi être Marie-Pierre Morin avec un cerveau fragilisé. OK, fait que on revient de ce beau week-end-là. Puis on dirait que quand tu manques 2 jours à la maison puis que tu fais garder tes enfants, quand t'arrives, quand tu reviens, ils sont contents, ils t'accueillent avec les bras ouverts. Puis il y a un gros 10 minutes de joie.
après ça, ils vont toutes sortir leur frustration du week-end. Fait qu'il y a un moment donné où les 3 braillent et crient en même temps. T'sais. Là, le stress est comme retombé. Les parents sont là. On peut se laisser aller. Fait que toi, comme parent, ben tu passes au travers cette petite tempête-là. Et là, il y a un cours de danse hier. Ma fille a commencé des cours de danse, mais une coche de plus, là, on est tombé en mode compétitif. Fait que c'est 2 cours par semaine, un peu plus intense. On nous demande d'être présent. Fait que moi, j'aime ça. Il y a un petit côté, c'est exigeant. Tu as voulu le faire, tu veux le faire, t'aimes danser. Parfait. Moi, je t'accompagne là-dedans. Moi, j'étais parent bénévole, moi, l'aide jusqu'à la fin. Come on! Alors, hier, ah ouais, la grande, va mettre ton kit de ballet parce que là, le cours commence dans 20 minutes. On doit être là 10 minutes avant. Moi, je t'attends. Let's go, ma grande. Va mettre ton kit parce que il reste 15 minutes. Puis là, tu te souviens, c'est le fun de danser. C'est le temps d'y aller. Oui. Là, Léa, moi, je t'attends dans l'auto parce que là, je viens pas tout de suite. Moi, m'en va tout seul. Ça part, tu sais, on est rendu à cette étape-là. C'est maman qui va danser. Donne-moi tes chaussons que j'ai payés 78$. Et là, je le vois, là. Non, j'ai mal ici, j'ai mal là, ça me tente pas, je suis fatiguée, j'ai mal à la gorge. Tout est sorti. J'ai connais les trucs, je les ai utilisés moi aussi quand j'étais jeune. Oui. Et on descend la côte, puis là, ça part, mais là, l'anxiété monte. Puis là, ma fille, ça lui tente pas, me fait une crise. Elle veut rien savoir. Et moi, comme parent, là, j'ai 2 choix. J'accueille, j'accepte, j'accompagne, ou je me braque puis je pogne les nerfs moi aussi. J'ai opté pour l'option 2. J'ai fait, ah ouais, pour vrai? Ah, tu veux écouter ta peur? Parfait, on va l'écouter ta peur. Tourne d'abord. Ah ouais, rentre dans la maison, merci de chambay. Ah, puis tu danseras plus. Ah non, moi, c'est fini, là, je t'enlève des cours. Ça a tout a sorti là. Mais je sais, je suis pas fière. Mais j'avais... Mais t'es où, tes Valium? J'avais oublié de prendre ma respiration. Mais non, tu t'inscris à un cours que tu aimes. Tu aimes faire ça. Moi, là, si t'es pas motivé à y aller, Marie-Pierre, ça vient me chercher, là, en dedans. Ça me met en beau maudit. Je viens comme fâchée parce que je me dis, c'est pas vrai qu'il là, va falloir, moi, que je te motive puis que je te pousse dans le derrière pour aller à ce cours-là qui me coûte des sous. Non. T'as choisi. T'as choisi. Comment? Vas-y. Aïe. Mais je t'entends, là, puis on dirait que je vois déjà les sources de conflit dans mon couple. Oui. Quand nous serons rendus là. Mais on dirait qu'il y a une conversation à avoir par rapport à ça. À quel point on est capable de, tu sais, la ligne entre motiver et forcer son enfant. Exactement. Vous êtes où, vous, par rapport à vos enfants, par rapport aux activités parascolaires? Est-ce qu'on un enfant qui fait ça, on laisse-tu arrêter? Ou justement, on fait, ben non, t'as choisi, on a payé, tu vas y aller. Exactement. Et où la ligne? Parce qu'on dirait que c'est comme nous autres quand on était jeunes. Mais semble qu'on n'a pas vécu ce genre de situation-là. Mais moi, là, je t'entends, là, Marie-Ève, là, puis je trouve que t'as très, très bien réagi. Moi, j'aurais fait la même chose. Parce que moi, je suis barrée dans les années 90. T'as choisi ton cours, tu fermes ta boîte, puis tu y vas. Je sais, moi, ma mère, c'était de même. On s'obstinait pas. Mais j'ai l'impression qu'en 2024, c'est peut-être plus ça. Non. Peut-être qu'il faut plus je me voyais pas la parquer dans l'entrée. Exact. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. La ligne, elle est mince entre motiver ou forcer son enfant parce que il a choisi une activité parascolaire, une activité en dehors de l'école, puis t'as payé pour. Puis là, ça y tente comme plus ou moins d'y aller. Fait que tu te dis, ben non, mais j'ai payé, fait que vas-y, go, puis tu termineras la session comme ça. Mais entre forcer et motiver, des fois, ça peut faire toute la différence. Tu vois, il y a Julie, 11007. Elle a dit, moi, on m'a pas forcé, puis elle dit, je regrette aujourd'hui, là, puis elle dit, j'ai grandi des années 80, là, 90, là. Fait que des fois, c'est de forcer un peu aussi, puis tu dis, tu passes au-delà, puis l'enfant est fier après, je le sais. C'est peut-être ça que j'aurais dû faire hier. Mais aussi, c'est fou comment, et probablement, il y a quelqu'un qui te dit aussi sur la messagerie texte, douceur, Marie-Ève, avec toi-même. On est des parents, par définition, on est imparfaits. Ça vient avec la description de tâche. Puis, c'est facile à dire pour moi parce que mon enfant est pas rendu là. Mes enfants sont pas rendus au moment où je vais les inscrire à des cours. Puis, je sais déjà qu'il va y avoir un clash dans notre parentalité par rapport à Jean-Philippe et moi. Ouais. Moi, je vais être du genre très strict. Hey, t'es inscrit, tu l'as choisi, tu savais, parce qu'on t'a donné l'option de le faire ou non, que tu allais te rendre jusqu'au bout de ton année. Moi, tu commences quelque chose, tu te rends jusqu'au bout. C'est comme ça que j'ai été élevée. Oui. Jean-Philippe est dans la parentalité positive, écouter les émotions de nos enfants, puis dire non, mon amour, viens dans l'auto avec papa. Puis moi, je vais être dehors, puis je vais dire rentre dans débarque du char. Oui, mais OK, mais là, Margot, mettons, on se projette, là, Margot a 8 ans, là, puis là, elle s'effondre. Elle te fait une crise à broye. Tu la prends par la main, puis tu rentres pareil. Ah ouais, vas-y, va faire ton cours.
Tu sais, c'est traumatisant pour ton enfant, mettons, là, tu sais. Ben, c'est sûr qu'il y a des fois où moi, j'ai fait la crise du bacon. Tu sais, quand j'ai commencé le patin, là, mes premières années, couchée sur le ventre, à frotter mes mains sur la glace, à manger de la neige, à regarder ma mère avec ma face de tu voulais que je fasse du patin, j'en ferais pas ma maudite. Jusqu'à temps que je pogne une coach plus crinquée que moi, Julie Degg, que je salue, qui a été ma motivation. J'ai pogné une fille avec un plus gros caractère que moi. Puis, en l'espace de 3 ans, je suis devenue une championne de patin artistique, tu sais. Fait que des fois, ça vaut la peine de persévérer. C'est parce sûr. Que moi, j'ai découvert une passion. Fait que c'est sûr que moi, si l'histoire m'aura enseigné que de persévérer, ça peut servir. T'as raison. Après ça, d'écouter les émotions, oui. Quand ton enfant vit une crise d'anxiété, t'es pas obligé de la garrocher là, de dire qu'est-ce qui te rend anxieuse, d'entendre son émotion. Je pense que dans les années 90, on était peut-être un peu moins là-dedans dans le dialogue avec son enfant. Ouais. Fait que oui, de faire un amalgame de tout ça, mais de dire on va aller jusqu'au bout cette année, OK? Ouais. On va se rendre, puis ça se peut que ça te plaise pas tout le temps, puis que t'aies pas toujours la motivation, mais on va y aller. Puis l'année prochaine, si tu veux plus, on n'en fera plus. Non, ça revient beaucoup. Comme jusqu'à la fin de la session. Nous autres, on s'était dit jusqu'à Noël. Mais après ça, t'es engagé aussi avec les autres copines. T'sais, dans ce cas-ci, c'est de la danse en compétition. Ben, t'es engagé avec ta gang aussi. Puis moi, c'était tout ce côté-là de dire respect pour les autres qui, elles aussi, sont là. Tu vas créer des liens. Puis, tu sais, il y a beaucoup le miroir face à ça. Parce que moi, je me vois en elle, beaucoup. Jeune, gênée. Je peux-tu rentrer dans les murs, s'il vous plaît? Puis pas trop prendre mais en même temps, j'ai le goût d'être là. J'aime danser. Puis je sais pas comment dire bonjour à la petite à côté que je connais pas, tu sais. Fait que je me vois là-dedans. C'est ça qui me fâche. C'est ça, j'allais dire. Oui, c'est le miroir qui te fâche. C'est ça. J'ai des frissons. C'est ça. Mais vends psychanalyse, Marie-Ève. J'ai pas besoin. C'est tout pas de la faute de ton enfant. Non, c'est moi. C'est la petite Marie-Ève. J'ai le goût de shaker les épaules puis faire comme, voyons, Marie, c'est simple. Écoute, je te le dis, j'ai frissons, j'ai goût de pleurer. C'est bon, on a mis le doigt là-dessus. Une belle affaire à régler. Hey, nous autres, on est payés pour s'auto-psychanalyser en ondes avec votre aide. Ben oui, c'est-tu pas beau, ce métier-là? En lisant tous vos textos puis vos conseils, je me dis, on va devenir vraiment de meilleures personnes, Marie-Pierre. Sauf d'amour a dit, hey, mon fils de 4 ans devait commencer la natation. Il a jamais mis un pied dans la piscine. Oh mon Dieu. Ben, ça arrive. Moi, c'est ma cousine qui avait tout équipé hockey, mon petit filleul. Puis je pense qu'il était allé à une game. Tu sais, ça coûte cher des fois, là. Tu bon, remettre ça sur Kijiji, tu te rends pas dans ton argent. Hey, on vous lit pour vrai. Sachez-le, OK? Chaque texto qui entre, là, il y a des longs paragraphes. Vous êtes donc bien généreuse. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Pour clore notre sujet qui a, ma foi, mis le feu à notre messagerie texte, il y a Annie qui nous a dit, la messagerie texte continue. OK, moi, je crois que nos enfants doivent apprendre à aller jusqu'au bout, sinon ils seront portés à abandonner au premier obstacle. Je suis un peu d'accord avec cette affaire-là. Tout à fait. Et quelqu'un d'autre, texteur anonyme, les enfants sont souvent pris avec des problèmes que nous autres, comme parents, on n'a pas réussi à régler. C'est tellement ça, là. J'ai tellement réalisé que c'était ça, là. C'est la Marie-Ève. On avait des frissons pendant la pause, on en parlait parce que il y a de la projection qui se fait aussi à travers nos enfants, puis tout ça. Seigneur, que ça devient complexe. Je me suis vue, moi, hier, dans la voiture, me shaker les épaules. C'est ça qui est arrivé. Bon, OK, on aura la chance d'en reparler parce qu'on va revivre des situations de même, bien sûr. C'est sûr, c'est ça. OK. C'est trop beau. Hey, Marie-Ève, ma grand-maman est décédée à la fin de l'été. En fait, juste avant qu'on entre en ondes, juste avant qu'on commence la saison. Puis ma grand-mère, Anna, là, c'était le 3/4 de mon univers. Mon Dieu, que j'ai aimé cette femme et qu'elle a été extraordinaire dans ma vie. Elle a eu une présence tellement marquante. Puis c'était ses funérailles en fin de semaine. Puis des funérailles, ben c'est un peu ça. Tu sais, c'est le moment où on célèbre sa vie, son passage sur Terre, mais aussi l'impact qu'elle a eu sur moi, sur tous mes cousins, mes cousines, ses enfants. Puis on dirait que les mots me manquent parce que elle a ma grand-mère, c'est une femme magique. Puis on dirait que nos grands-mamans, c'est ça. Et puis t'as profité d'elle en plus, imagine. 97 ans. Ouais. Tu sais, puis elle a fait de la démence dans les dernières années, là, mais elle a eu sa tête tellement longtemps. Ma grand-mère, c'était une enseignante. Elle est partie à 18 ans pour aller à l'école normale. Dans le temps, ça s'appelait l'école normale à Sherbrooke. Pour devenir enseignante. Après ça, elle a enseigné toute sa vie. Elle a eu 6 enfants. Puis elle a été... C'est ça, une grand-maman gâteau, mais une grand-maman joueuse, une grand-maman qui chantait, qui dansait, qui avait une passion pour Noël. Chez nous, Noël, là, c'était
c'était extraordinaire. L'événement, là. ben oui. Et ça durait toute l'année. Oui. Elle achetait des cadeaux à l'année. Oui. Elle emballait ça. Des paniers à linge, des paniers de lavage là, remplis à ras-bord de cadeaux parce qu'on faisait des jeux avec des cadeaux. Il y avait le pacing de Noël. On commençait avec le mot bienvenue. Mon grand-père bénissait la famille. Après ça, il y avait un spectacle de musique parce que mes frères jouaient du violon puis ma cousine jouait du piano. Après ça, il y avait une chanson. Tout le monde chantait la chanson en réponse. Puis là, ça allait de même jusqu'à ces petits radis tout faits en fleurs. Elle faisait toute la bouffe. Ces chocolats chauds, elle faisait toute la bouffe. Ma grand-mère, là, c'était la meilleure. Oh. C'est moi qui l'ai eu. Je m'excuse pour les autres. Mais ma grand-maman Anna, elle était, c'est ça, une grand-maman en or. Puis on en parlait à micro fermé en préparant l'émission. Mais toi aussi, t'as eu des grand-mamans marquantes. Tellement. Tu sais, je te disais là d'en profiter, oui, la chance de les avoir connus, puis les connaître longtemps aussi, puis d'avoir partagé autant de moments de famille. Tu sais, là, je vois mes parents, puis mes beaux-parents qui en sont encore, tu sais, mes beaux-parents sont au Nouveau-Brunswick. Fait que dès qu'ils peuvent passer, là, on essaie de profiter du moment, mais tu sais, c'est pas à tous les jours. Puis mes parents aussi, ma mère, je vois que des fois, elle est comme, je les vois pas assez souvent, mais je comprends. Si on vivait face à face, on se verrait à tous les jours. Mais moi, quand j'étais jeune, ma grand-mère, la mère de ma mère, Réjeanne, mon Dieu, qu'elle m'a gardée. Elle m'a gardée pendant que alors que mon frère était malade, mon père travaillait, ma mère était souvent à l'hôpital. Fait que moi, le matin, je me levais avec mon père, je me souviens, là, c'est clair. Je suis assise là, sous le comptoir de la cuisine, on se prépare, on met le petit manteau, puis on s'en va chez grand-maman. Puis là, elle avait une grosse chaise en cuir. Tu sais, quand tu t'assoyais dans cette chaise-là, ça faisait du bruit, là, à l'infini, là. Rien, là, comme pour être subtil. Les gros lazy boys en cuir brun. Puis là, on s'assoyait là-dedans, j'étais assise sur ses genoux, puis là, je regardais mon père partir, mais j'étais triste, mais en même temps, j'étais avec ma grand-mère, tu sais. Écoute, hommage à nos grands-mères. Hommage à nos grands-mères. On fait tout ça. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Et il y a un message qui nous vient de Geneviève sur la messagerie texte. Elle dit, je m'excuse Marie-Pierre, mais la meilleure grand-maman, c'est moi qui l'ai eue. Elle nous a quittés en avril dernier. J'ai grandi chez ma grand-mère pendant que mes parents travaillaient. C'était ma confidente. Elle me conseillait. Ses câlins, son sourire me manque terriblement. J'ai goût pleuré. Mais oui. Texto anonyme. J'ai eu la chance de connaître seulement une mémé et quand je l'ai perdue, j'avais 12 ans. Elle dit, ça fait plus de 40 ans qu'elle est partie puis j'ai encore l'impression qu'elle est avec moi. Ça, là, on s'en souvient toute notre vie. Le premier grand-parent qui décède a dit, j'ai tellement eu de peine. Et moi, je n'avais fait une sinusite quand ma mère est morte. J'ai tellement braillé, là, tellement que je me suis inflammé les sinus, comprends-tu? Mais tu sais, tu as tout le rapport avec la mort aussi, puis de dire, là, je perds quelqu'un de super important dans ma vie. Ouais. Moi, là, ma grand-mère aussi est décédée dernièrement, puis ça va être le premier Noël. En fait, elle est décédée, c'est ça, ça va être le premier Noël sans elle. Et donc, le pot de biscuits, moi, je l'ai chez nous, mais ce pot-là de biscuits, nous autres, elle nous gardait, là, puis tu sais, dès qu'on revenait de l'école, on courait vers le pot de biscuits. Puis tu sais, le bruit, là, d'espèce de porcelaine, la porcelaine, de céramique, là. Puis je l'ai chez nous aujourd'hui, puis dans le temps, il nous plaçait des barres de chocolat en dessous des biscuits. Fait que là, on se dépêchait, on enlevait les biscuits, puis là, on allait voir si grand-papa avait acheté des barres de chocolat. Puis là, on se bourrait à face, puis nos parents, ils étaient fâchés parce qu'on soupait pas, finalement. Fait que là, ta mère disait, venez regarder vos assiettes. Regardez vos assiettes, là, parce qu'évidemment, on avait trop mangé. Ces grands-parents si précieux dans nos vies. Un autre message anonyme. Bon midi, les filles, les grands-mamans. J'ai tellement été gâtée, surtout avec la mère de ma mère. C'était ma confidente, mon amie, mon idole. Ça fait 28 ans qu'elle est décédée. C'est comme si c'était hier. Elle me manque tellement. Je vais la voir année après année. Je lui parle de mes enfants qu'elle aurait tellement aimé. C'est drôle parce que on parlait de ça tout à l'heure. Mon Dieu, on dirait que ça me rend émue. Parce que moi, j'avais annoncé à un moment donné à mes parents que j'aurais pas d'enfants. Puis mes parents se sont dit, on sera pas grands-parents, on vivra pas ça parce que, en tout cas, ils s'étaient imaginé que mes deux frères auraient pas ça reposait sur moi. Sur toi. Puis quand Margot est arrivée, mon père m'a dit quelque chose de, mon Dieu, d'épouvantable. Il a dit, tu sais, on vous a aimé tes frères puis toi, mais jamais comme Margot. Il y a un amour tellement, j'étais là, voyons, franchement, ça se dit pas. Mais il y a un amour tellement franc, tellement pur entre un grand-parent et son petit enfant. Puis moi, vu que je suis une vieille mère, moi, je me dis, probablement que je vivrai pas ça. C'est vrai. Avec les enfants de mes enfants. Ouais. Puis on dirait que ça me fend le cœur de penser à ça. Ouais. Mais en même temps, si on se projette, là, mettons, là, rapidement, là, mettons qu'on devient un jour grand-mère, là, moi, là, je te le dis, là, toutes les règles, là, je vais tout te mettre ça de côté, man. Il n'y en aura pas de règles. Moi, là. Mes petits-enfants, mange tout ce que tu fais, tout ce que tu veux. Quand m'arrive avec ses affaires de parentalité positive. Non! Moi, là, je vais faire tout ce que je veux. Exactement. Non. Moi, c'est moi la grand-mère, c'est moi le boss, c'est moi qui décide.
Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Alors, je t'ai laissé Marie-Pierre avec que préfères-tu? Revivre un moment peut-être bien précis dans ton passé ou voir dans l'avenir? Tu as la chance d'y aller. Tu vas peut-être voir tes enfants grands. Ça tente, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, le passé, ça m'intéresse absolument pas. OK. Fait que c'est vraiment d'aller dans l'avenir. Moi, je veux voir le futur. Ça m'intéresse au coton. Bravo. Pour vous dire l'inverse de toi, il me semble qu'il y a des bouts que je revivrais dans le passé. Je profiterais peut-être, tu sais, j'ai profité de beaucoup de choses, mais sachant ce que c'est plus tard. Mettons, tu sais, je pense à mon frère, tu sais, on dirait qu'il y a plein de moments, je ferais comme, il me semble que j'en profiterais pour y regarder à la face comme faut parce que je trouve que c'est le genre de choses qui s'enlèvent là, un moment donné. Tu sais, son visage, on dirait que je l'oublie un peu. Je le vois dans mes rêves, mais là, tout de suite, on dirait que sa face est floue. Fait que je revivrais des moments comme ça. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. OK, moi, je suis vraiment moins profonde et cérébrale. Est-ce que tu as un petit nom cute pour les attributs à ton chum? Tu donnes un nom? Non? OK, c'est pas grave. On va y aller de même. Est-ce que tu choisirais que ton chum sente pas bon de la bouche ou pas bon du oui-oui pour le reste de tes jours? Oh, Marie-Pierre. Quoi? Oh, les deux ne m'intéressent pas. Non, tu peux pas le laisser. Faut que tu pognes avec. Faut que tu choisisses. Je vais choisir la bouche, là. Je pense que je vais gérer. Ouais. Je sais pas. Non, tu lui donnes tout le temps des becs. Je sais, mais je peux lui donner des becs, ça joue. Oui, aussi. Mon père me texte en même temps. C'est malaisant, tout ça. C'est vraiment malaisant. OK, t'as choisi, t'as pris la bouche. Parfait. C'est réglé. Vas-y, pose-moi là. Oh, mon Dieu. OK. Marie-Pierre, est-ce que tu préfères te raser la tête ou jamais te raser les jambes? Je vais faire un laser, ses jambes, moi, c'est déjà réglé. T'as plus de poils. J'ai plus de poils. Mais dans l'optique de plus vouloir de poils, je me raserai la tête, je pense. Ah, pour vrai? Parce que oui. J'ai toujours voulu le faire, hein. C'est un grand rêve que j'avais, ouais. Je voulais faire ça, puis j'ai une grosse scratch dans le fond de la tête, fait que je l'ai pas faite à cause de ça. Ben voyons. J'ai une grosse cicatrice, mais c'est un rêve que j'ai. Fais-le avec le camp, là. Ils prennent les cheveux pour faire des perruques. OK. Prochaine question. Marie-Ève. Ouais. On dirait que je connais la réponse, mais je la pose quand même. Vas-y. Un an pas de sucre ou un an pas de sel? Ah non, moi je suis sucrée. Enlève-moi pas mon sucre. Non, tu veux pas voir cette Marie-Ève-là. Non, tu viens maline. Tu viens maline. Ouais, je dirais que le scorpion ressort un petit peu beaucoup. Hey, ça, c'est le fun d'apprendre de se connaître comme ça. Puis de vous lire au 11007. Il y a Sonia qui nous a envoyé un beau message. Elle dit, j'ai pas pris le temps de vous écrire avant. Elle m'a dit, j'adore mes heures de lunch. On a la chance de vivre toutes sortes d'émotions. Elle dit, merci les filles. Mais c'est grâce à vous autres aussi, la gang. Ben vraiment. Parce que vous êtes là, vous êtes présents, on vous lit, on sent que vous avez envie de participer, d'être investi dans ce show-là qui vous appartient, qu'on fait pour vous et avec vous. Fait que c'est bien trippant. Fait que la beauté là-dedans, c'est qu'on refait ça demain. Oh yeah! On continue. Et moi, j'aimerais savoir un suivi de ta discussion avec Léa. Oui, parce que j'ai trouvé ma petite Marie-Ève intérieure. Là. J'ai compris que c'était moi le dossier danse. OK. Mon Dieu. Un petit follow-up demain. Parfait. Bonne journée tout le monde. OK, bye. Les filles du lunch. Retrouvez les filles du lunch en direct au rythmefm.com ou sur l'application Cogeco Média en semaine dès 11h30.